Bonjour mes amis des chats, c'est Morgan de laviedechats.com. 2 fois par an, au printemps et à l'automne, nous devons utiliser la meilleure brosse pour chat. C'est la seule manière d'éviter l'invasion des poils partout sur nos vêtements, le canapé, le lit, dans toutes les pièces, etc. Et ça présente un double avantage pour votre chat et c'est ce que je vais vous décrire aujourd'hui. J'ai testé 3 types de brosses, mais je reste convaincu depuis des années par la qualité de celle que je vais vous présenter en particulier. Nous verrons tout à l'heure combien notre chat aussi peut être d'une très grande patience. Vous verrez ce très beau chat, à poils longs d'ailleurs, guetter l'arrivée d'une taupe dans son jardin. Vous verrez comment ce chat gère la situation même quand elle lui échappe. Un bon moment à voir en image tout à l'heure, à la fin de cette vidéo. Mais auparavant, vous allez revoir la composition du pelage de notre chat. Ah oui, est-ce que vous connaissez les différents types de poils des chats ? Combien de types de poils de chat existent-ils ? Je vous laisse 2 secondes de réflexion. En fait, vous devez distinguer 3 couches différentes de poils dans le pelage d'un chat. Chacun de ces 3 types de poils va du plus grand au plus petit. Le premier, le poil le plus long et le plus épais, c'est le poil de jarre. Il donne la couleur dominante du pelage du chat, il assure un niveau d'imperméabilité jusqu'à un certain point. En somme, votre chat peut supporter le crachin, mais pas les averses. Il utilise ce poil dans un contexte aussi d'urgence. Il le hérisse en cas de mauvaise rencontre pour se faire plus balèze, plus volumineux et impressionner ainsi son adversaire. Deuxième, le poil de garde, en général plus court, ce deuxième type de poil croise avec le poil de jarre pour assurer une bonne isolation thermique. Ce poil affiche la même couleur que le poil de jarre, ou peut-être d'une autre couleur d'ailleurs, ou d'un autre motif. Troisième enfin, le poil de bourre ou le duvet, c'est le poil le plus court des 3 types de poils de chat. Ce petit poil complète la bonne isolation thermique de notre félin. Vous pouvez trouver ce type d'informations dans le guide pratique d'un nouveau chat et d'ailleurs je vous propose de télécharger gratuitement mon guide de 150 pages de conseils. C'est en cliquant ici sous cette vidéo, vous me laissez votre prénom et votre email et je vous l'envoie aussitôt par email. Voilà, un petit clic sous cette vidéo sur le lien que je vous ai préparé. Pendant la première année de mes 2 chats Wifi et Garfield, je me suis contenté donc d'une brosse classique. Je la manie avec délicatesse, ok, j'enlevais les poils, très nombreux, surtout chez Garfield, mais quand j'ai utilisé l'autre brosse que l'on m'a vivement recommandée, je me suis rendu compte que cette brosse classique n'était pas aussi efficace. Oui, cette première brosse enlevait en majorité les grands poils, les fameux poils de jarre. Les poils morts de garde et du duvet n'étaient enlevés que partiellement, même voire pas du tout. Alors voyons maintenant le travail que permet la meilleure brosse pour chat pour enlever correctement et facilement tous leurs poils. Au bout d'1 an d'utilisation avec une brosse classique, on me recommande cette brosse Furminator. Alors là, je me suis dit, c'est quoi? C'est un nouveau film, la suite de Terminator? Et après son nom, son prix aussi m'a fait réfléchir sur sa réelle efficacité. Mais j'ai eu l'occasion de la tester avant de l'acheter et j'ai vu la différence tout de suite. Cette brosse Furminator ne se contente pas de coincer seulement les longs poils de notre chat, mais dès le premier geste, elle enlève les 3 types de poils de notre chat. Et regardez le résultat sur ces images, sur cette vidéo de la vie des chats. Selon mon expérience depuis des années, en fait, je suis très content d'avoir investi en cette brosse parce qu'elle enlève instantanément, sans effort, tous les poils de notre chat. De cette manière, votre chat aura une quantité importante de poils en moins à ingérer. Ah oui, je vous rappelle que lors de chaque toilette, votre chat se débarrasse de ses poils morts grâce à sa langue grappeuse. Et surtout s'il a des poils longs, alors là votre chat risque de former dans ses intestins des boules de poils. C'est ce qu'il parvient en général à régurgiter naturellement grâce à l'action de l'herbe à chat. Ah oui, l'herbe à chat que nous avions vu ensemble dans le sujet. Pourquoi les chats adorent l'herbe au chat? C'est à revoir en un clic sous cette vidéo. Cette herbe à chat est excellente si votre chat ne peut pas sortir en mâchouiller dehors dans un parc ou à la campagne par exemple. Alors s'il ne régurgite pas suffisamment, les boules de poils s'accumulent dans son appareil digestif au point de former des boules qui peuvent faire obstruction. Et quand ça arrive, c'est l'urgence vétérinaire et l'opération est immédiate. Donc aidons notre chat à se débarrasser de ces différents types de poils en fait. C'est lui donner un coup de patte. Brosser notre chat va plus loin d'ailleurs que l'action préventive sur ses poils. Oui, c'est en fait vivre un moment extraordinaire à 2. Dans ces instants-là, en fait, vous êtes seul avec votre chat.
Vous lui consacrez tout votre temps, votre attention également, ça c'est important. Je vous assure que c'est un bonheur en fait, pour lui et pour vous. Et si vous n'avez pas encore pratiqué, vous allez adorer cette expérience. Allez-y, lancez-vous et dites-nous en commentaire sur la chaîne YouTube ou la page Facebook de La Vie des Chats ce que vous ressentez avec votre chat lorsque vous le brossez. À quoi vous pensez à ce moment-là? Le brossage est aussi donc le bon moyen de vérifier sa peau, de le caresser davantage, de le masser aussi, ça il adore. Vous lui enlevez également des parasites en tout genre. C'est ce que nous voyons d'ailleurs dans la formation des parents de chats que je vous propose en ligne. Oui, dans de nombreuses vidéos, dans des livrets PDF, dans des exercices quotidiens et un fameux journal de votre chat. Je vous donne toutes les méthodes pour assurer le bonheur de votre félin. Quand votre chat est heureux, vous l'êtes également en tant que parent de chat. C'est pas vrai ça? Bon, pour ne pas louper l'ouverture de cette formation, comme la durée d'inscription sera courte, je vous invite à vous inscrire sur liste d'attente. C'est gratuit pour cette liste et c'est ici, sous cette vidéo, sur le clic que je vous ai préparé. Une fois que vous avez brossé votre chat, vous lui avez épargné bien du travail, on l'a compris. Vous lui assurez aussi une bonne digestion, ok. Seulement, il reste encore plein de poils chez vous, partout. Les poils de chat qui s'agrippent sur tous les textiles demeurent une corvée au quotidien. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Alors la manière de les enlever rapidement, à petit prix, reste cet ensemble de rouleaux adhésifs. Ils sont pratiques et largement éprouvés sur toute la planète depuis des années. Il existe toute une gamme de brosses et rouleaux à utiliser à la maison. Il y a aussi cette solution pas chère pour enlever les poils de chat. Si, le gant de vaisselle. Vous saviez ça ? Essayez et vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires de la vidéo YouTube ou sur la page Facebook de La Vie des Chats. C'est en fait grâce à l'électricité statique qu'en frottant vos vêtements ou canapés, les gants de vaisselle attirent et magnétisent les poils de chat et les retient. Vous rincez à l'eau et vous jetez à la poubelle les poils. Oubliez de cette manière les poils de chat. C'est aussi simple que ça. Bon, vous savez combien les chats peuvent être très patients. Vous connaissez aussi le talent d'improvisateur du chat en toute situation. Pour illustration, je vous propose d'observer ce chat sur une pelouse face à un tas de terre poussé par une taupe. Ce chat a repéré des mouvements et aperçu des vibrations d'activité de la taupe. Il sait qu'elle n'est pas très loin de la surface, comme on peut le voir. Son instinct lui a dit d'attendre sans bouger. Le bon moment de saisir la taupe ne va pas tarder. Attention, on va presque faire un décompte là. Seulement, attendre et capturer la proie d'un seul coup de griffe, ça peut paraître trop facile pour une taupe expérimentée. Et regardez bien, ce chat a cru pouvoir extraire d'une pointe de ses griffes la taupe, mais elle a été trop rapide. Oui, en fait, ce chat n'avait sans doute pas assez faim. La taupe s'en est allée profondément. Et devinez quelle est la réaction de ce chat? Eh bien, il lui dit à sa manière « ici, c'est chez moi ». En fait, ce chat marque fièrement son territoire. À bientôt, mes amis des chats.